Eh bien salut tout le monde, je vous retrouve sur Visual Studio pour continuer avec le framework Xamarin qui nous permet de créer des applications mobiles multiplateformes, que ce soit sur Android, iOS ou encore des applications Windows universelles. Alors pour le coup, on va pas encore commencer à créer notre propre application, mais je vais d'abord vous expliquer les bases. Donc dans cet épisode, on va regarder le cycle de vie de l'application et en fait la classe application de base qui fournit pas mal de fonctionnalités pour, pour une application Xamarin. On a donc la classe Xamarin. Alors là, j'étais sur le document XML, la classe application, je voulais dire. Donc voilà. Dans votre projet, donc vous ouvrez votre solution sur Visual Studio. Vous verrez donc deux projets, comme je vous expliquais dans la première vidéo. Le premier projet qui est le projet commun à tous les projets, que ce soit Android ou iOS. C'est ici qu'il va y avoir le code de votre application. Et on a le nom de votre projet, .android ou .iOS, qui ici correspond au projet propre à la plateforme. Donc on va pas s'intéresser encore à la partie Android, on va s'intéresser au projet mutualisé, au projet général. Donc on a, lors de la création d'un projet, un fichier app.xml, assembly info et mainpage.xml. Dans cet épisode, on va s'intéresser au fichier app.xml. Alors un fichier .xml contient deux choses. Donc le code XAML qui est du code de design en fait. Pour notre classe, pour notre application, ici cette classe-là ne comporte pas de design, c'est quelque chose qu'on ne va pas toucher, mis à part les ressources. Pour le moment, on ne va pas toucher, je n'ai pas grand-chose à vous expliquer, mis à part que il s'agit de code XAML généré automatiquement dès la création de votre projet. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'appuyer soit sur la touche F7 de votre clavier, soit de faire un clic droit dans votre explorateur de solutions, puis afficher le code. Voilà. Normalement, vous devez avoir quelque chose comme ceci. On retrouve donc notre classe de base application, classe qui représente une application mobile multiplateforme. Voilà. Cette classe dispose donc de plusieurs fonctionnalités. On va parler de méthodes de cycle de vie, qui ont déjà d'ailleurs été générées, onStart, onSleep et onResume. On va avoir aussi des événements de navigation, avec page appearing et page disappearing, lorsque l'on va naviguer entre les pages. Donc par exemple ici, lorsque l'on va ouvrir notre application, la première chose que le code source va faire, c'est qu'il va arriver ici, et on va définir la page racine de l'application sur notre classe mainPage, que si vous vous souvenez, on l'a un petit peu modifié dans l'épisode précédent, avec notre fameux Hello World. Alors j'ai affiché le code, c'est pas ce que je voulais faire. Concepteur de vue. Avec notre fameux Hello World qui était au centre, suivi de notre bouton juste en dessous. Donc c'est cette classe-ci que l'on fait appel et qu'on définit comme page racine. Voilà, on va avoir du coup le cycle de vie qui est très très important. Alors pour tester ceci, je vous invite à du coup avoir votre émulateur de côté. Et on va écrire un debug. Alors si vous n'avez pas le debug qui apparaît, il faudra faire un using system.diagnostics juste avant donc, pour pouvoir écrire dans la sortie de commande de Xamarin, ou Xamarin, onStart, du coup je vais écrire onStart ici, je vais copier ensuite pour mettre mon onSleep et mon onResume. Voilà, onSleep et onResume, je copie, je colle. Alors onStart, si on met notre souris dessus, les développeurs d'applications substituent cette méthode pour effectuer des actions lorsque l'application démarre. Donc cette méthode va s'exécuter uniquement lorsque l'application va démarrer pour la première fois. onSleep. Cette méthode pour effectuer des actions lorsque l'application entre en veille. Lorsqu'elle entre en veille, c'est lorsqu'elle passe en arrière-plan. Donc si on appuie sur le bouton Home de notre téléphone pour aller sur une autre application, elle sera en sleep. En sleep, on-sleep. Ok. Ensuite, le on-resume.
Les développeurs d'applications substituent cette méthode pour effectuer des actions lorsque l'application sort de veille, lorsque l'application était endormie en pause, lorsque l'on revient dessus, elle est donc résumée, elle sort de veille. On va donc avoir cet événement. On va donc lancer notre programme avec le debug juste en haut. Voilà, ok, ça se lance. Alors je vous invite du coup à avoir la fenêtre de sortie. Alors si vous ne l'avez pas, si vous avez modifié pour n'importe quelle raison votre apparence sur Visual Studio, pour la retrouver, vous pouvez sans doute rechercher sortie. Voilà, affichage sortie, ou alors le raccourci CTRL plus ALT plus O, ou encore dans l'option fenêtre, dans le menu fenêtre, rétablir la disposition de fenêtre pour revenir à la disposition par défaut. Du coup, on a notre programme qui a été lancé, et nous ce qui nous intéresse c'est de regarder les événements. Alors est-ce que je peux zoomer ici? Non. Je ne vais pas pouvoir zoomer, mais par contre je vais pouvoir rechercher. Alors on va rechercher notre fameux onStart, avec le raccourci CTRL F. Voilà. Vous voyez ici, on a bien notre onStart qui s'est effectué bien une seule fois. On n'a pas encore de onSleep, puisque on n'a pas mis l'application en veille, donc on va aller tout en bas. Hop. Voilà. Je vais sur mon application, je vais cliquer ici sur le bouton pour voir toutes les applications, et vous voyez l'événement onSleep se déclenche. Je rappuie sur le menu pour voir mes applications. Je clique dessus, et vous voyez, on a l'événement onResume qui du coup est lancé, est appelé. Alors du coup, c'est très intéressant d'avoir de savoir gérer ces événements, puisque au démarrage de notre application, on va pouvoir par exemple créer une base de données, faire les tout premiers réglages qui ne s'effectueront qu'une seule fois. OnSleep, on va pouvoir, je sais pas, par exemple, lorsque l'application s'endort, bah voilà, économiser de la mémoire pour la batterie, etc. Et lorsque l'utilisateur revient sur l'application, on peut lui dire bienvenue, vous êtes de retour, voilà. Nous vous revoilà parmi nous, quelque chose comme ceci. Donc c'est très intéressant de les maîtriser, ces événements. Donc il y a 3 événements. Le démarrage de l'application, l'endormissement, la mise en veille, et la reprise de l'application, la sortie de veille. Voilà. Quelque chose de très intéressant aussi, qui existe dans notre classe application. La classe application fournit en fait un dictionnaire de données qui est accessible sur l'ensemble de notre application mobile. Alors, ce que l'on peut faire, c'est qu'en fait, on va aller dans notre classe main page, donc clic droit sur mainpage.xaml, afficher le code, et on va accéder à ce dictionnaire. Donc un dictionnaire qui est un ensemble de clés-valeurs qui va permettre de stocker des choses. L'intérêt de ce dictionnaire, c'est qu'il est sauvegardé automatiquement, même lorsque l'on quitte l'application, lorsqu'on éteint notre téléphone, enfin lorsqu'on éteint l'application et que l'on va la relancer, les données vont être sauvegardées. Alors, dans notre main page, ici on est du coup sur le constructeur de notre main page, c'est-à-dire que dès que on va appeler ceci, je fais un CTRL-clic, tac, ceci qui était situé dans le fichier app.xml.cs, main page égale new main page, cela nous dirige ici, il va initialiser son composant, et ensuite on va du coup appeler notre dictionnaire qui vient de la classe application, donc voilà, juste ici cette classe de base, classe application qui du coup comporte un dictionnaire statique qui s'appelle app.current.properties. On va pouvoir définir une clé, donc à l'aide des crochets. On peut par exemple appeler cette clé mainPageID, et on va lui affecter une valeur, par exemple M01. Voilà. La toute première fois du coup que l'on lance cette page, dès le démarrage de notre application, on aura notre application.currentProperty qui sera égale à notre mainPageID. Notre clé mainPageID sera égale à M01. Voilà. On va pouvoir du coup copier ceci. Tac. Retourner dans notre fichier app.xaml.cs, dans notre onStart, on va du coup utiliser ceci. Alors,
var id égale application.current.property main-page-id. Sur Visual Studio, on me dit qu'on peut simplifier ceci car on hérite de la classe application, donc on n'a pas besoin d'utiliser ce mot ici, cette notion de classe, et on va pouvoir utiliser directement le current, l'application actuelle. On va pouvoir faire un debug.writeLine onStart, on va mettre comme ceci, plus id. Très important lorsqu'on utilise ce dictionnaire, c'est qu'il va falloir en fait faire un check, une vérification. Donc s'il ne faut pas, on va pas devoir appeler ceci si jamais notre clé n'existe pas, puisque là on va pas encore avoir appelé notre main page, qu'on va déjà vouloir faire appel à cette entrée dans le dictionnaire. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut utiliser la méthode containSkey. .containSkey. Et donc notre clé c'est main-page ID. Donc si seulement on nous renvoie true, si la clé existe, alors on récupère notre ID et on va l'afficher. On va faire de même dans notre onResume. OnResume, du coup voilà. On fait la même chose et on va voir du coup ce qui se passe. Alors on n'oublie pas de changer le debug.writeLine onResume. Voilà. Je relance mon application, j'attends le chargement de celle-ci. Alors, normalement, on ne devrait pas voir apparaître notre onStart suivi de l'ID, puisque on a d'abord l'appel du onStart, l'événement onStart, avant la création de notre page. Alors, on va chercher dans notre sortie onStart. onStart M01, d'accord. J'ai dû du coup me tromper. Le onStart doit bien s'effectuer après l'initialisation des composants, effectivement. C'est une erreur de ma part. On a en effet cette ligne de code qui est exécutée après le constructeur. Après le constructeur app. Du coup, c'est tout à fait normal. On passe par ici. On arrive dans notre main page qui définit la valeur M01 à notre clé main page ID. Et du coup, on a bien le onStart qui vaut M01 sur notre main page ID. Si je mets, hop, je quitte, on arrive du coup sur un onSleep, je reviens, je clique là, onResume, et vous voyez, on a bien notre clé qui est ici. Je vais pouvoir supprimer cette ligne, donc là on est d'accord que j'ai bien éteint mon application, j'ai éteint le débogage. Je vais pouvoir relancer, normalement il n'y aura pas d'affectation ici. Je vais pouvoir relancer mon application. Alors sans y affecter une valeur à mon dictionnaire, vous allez voir qu'en fait, ce dictionnaire est sauvegardé au fur et à mesure que les valeurs changent. Et donc, dès le prochain démarrage, on va trouver, voilà, vous voyez, la valeur M01 qui, du coup, est toujours présente dans mon dictionnaire. Donc ça peut être très important, cette clé, enfin ce dictionnaire, pour définir une clé qui correspond à la toute première ouverture de l'application. Même si on ouvre une deuxième fois, ça ne devrait plus se produire comme ceci, pour changer de comportement lors de la deuxième ouverture. Donc c'est très important. Alors j'espère que vous avez compris que je vous ai expliqué sur le cycle de vie de l'application et la classe de base du coup, application, qui va permettre de gérer les fondamentaux d'une application mobile avec Xamarin. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo, et on se retrouve très bientôt pour en apprendre beaucoup plus.